témoin devant les anges en disant oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Oui, j'ai vu ta main. 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 Lève ta main, lève ta main. Tu veux souper avec Jésus aussi. Lève ta main. C'est parce que tu n'as pas le courage. Tu n'as pas bien entendu. Tu étais encore un peu endormi. Oui, moi, je veux souper avec Jésus. Amen. Eh bien, pour souper avec Jésus, il faut ouvrir ton cœur. Parce que tu as beau écouter prédication sur prédication, tu as beau, n'est-ce pas, pasteur? Tu as beau écouter prédication sur prédication, tu as beau écouter parole sur parole. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne peux pas recevoir la guérison. Amen. Si tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne peux pas recevoir ce que Jésus a prévu pour toi aujourd'hui. La porte, c'est Jésus. Mais il te dit dans Apocalypse 3, verset 20, que tu dois ouvrir la porte. Dis, j'ouvre la porte. Et bien aimé, c'est pas pour faire joli quand on répète les choses. Hein. Quand on répète les choses, amen. Quand on répète, vous voyez, quand on dit répète, etc. là, c'est que tu es déjà en train d'utiliser ta bouche qui est aussi une porte. Oh là là, merveilleux. Tu es en train d'ouvrir une porte. Parce que ta bouche est une porte. Amen. Ta bouche est une porte. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Jésus dit, si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte de quoi? Si tu ouvres la porte de ton cœur, mais si tu ouvres aussi la porte de ta bouche, bien-aimé. Puisque dans Romains 10, il a dit, ce que tu vas dire, ok. Ce que tu vas dire, qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu vas dire, soit ouvrir une porte, soit fermer une porte. Yes, il y en a qui commencent à aimer la porte. Alléluia. Dis, j'aime la porte qui est Jésus. Tu croyais que j'allais venir simplement prêcher et que tu n'allais pas travailler. Mais ton travail sera encore plus important quand j'aurai fini de prêcher. Parce que quand j'aurai fini de dire ce que le Seigneur permet que je dise, c'est toi maintenant qui vas devoir mettre en pratique. Dis, je mets en pratique la parole de Dieu. Parce que bien aimé, ce que tu dis a une puissance. C'est pour cela que ma langue, je fais très attention à ce que je dis. Il y a des fois, je suis obligée de passer. Je fais l'exercice. Tu fais comme moi, une fois. Hein? Comme ma langue est là, elle aime bien se dérouler. Alors, je fais très attention. Pasteur Gigi, nous travaillons pour le Seigneur. Nous ne regardons pas au reste. Nous avançons dans la parole. Est-ce que tu es d'accord pour que je continue avec toi? Alléluia. Comprends bien. L'excellence dépend, l'excellence en Christ dépend de l'autel sur lequel tu es. Es-tu sur l'autel de justice? Vendredi, dans la veillée de prière, c'est pour ça que c'est important d'être à la veillée de prière. Beaucoup d'entre nous, nous sommes adorateurs du dimanche. Il faut que ça change. Parce que si tu veux être dans l'excellence dans cette année 2019, tu vas devoir jeûner. Tu vas devoir prier. Tu vas devoir t'humilier. Beaucoup veulent l'excellence en Christ, mais ils ne veulent pas payer le prix. Dis à quelqu'un, paye le prix pour Jésus. Bien-aimé, tant que les femmes ne vont pas se lever, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais je le dis. Tant que les femmes ne vont pas se lever, le travail de Jésus ne pourra pas se faire complètement. Femme, il faut que tu te lèves. Amen. Il faut que tu pries. Amen. Il faut que tu jeûnes. Amen. Il faut que tu parles de Jésus. Amen. Même si ta vie n'est pas encore à l'image de ce que tu voudrais. Pendant que tu vas prier, pendant que tu vas jeûner, pendant que tu vas répandre ton cœur devant Dieu, Dieu fera un miracle pour toi. Amen. Alors il faut que tu te lèves. Amen. Il y en a qui n'ont pas compris pourquoi la femme doit se lever. Non, la femme doit se taire, elle ne doit pas parler. Moi je dis, si la femme doit se taire, elle ne doit pas parler, ça veut dire qu'elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas parler. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Il y avait un temps et il y avait une saison. C'était une situation bien précise. C'était un contexte bien précis quand Jésus, quand dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul en parlait. Aujourd'hui, femme, tu dois te lever. Tu dois prier pour ton mari. Premièrement, ton mari. Parce que tu vois, dans la maison, souvent, on n'a pas l'excellence. Parce que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas une femme instruite. C'est quelque chose d'être instruite. Mais c'est autre chose. C'est autre chose que d'avoir le savoir-faire. L'excellence
va avec le savoir-être, mais va aussi avec le savoir-faire. Aujourd'hui, dans la maison, beaucoup de femmes donnent à manger aux enfants et après au mari. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, il y en a qui vont se fâcher avec pasteur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si ton enfant est tout petit, oui, d'accord, il est ok, d'accord. Mais si tu es dans la maison, il faut que tu respectes le képhali. Il faut que tu respectes l'ordre que Dieu a établi. Le képhali, c'est la tête. Ah, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il prend comme décision, Jacques dit non. Ça veut dire que tu discutes avec lui. Et puis s'il n'est pas convaincu, tu pries. Amen. S'il n'est pas convaincu, tu pries. Et s'il n'est pas converti, tu pries encore. Et quand il n'a pas plié genoux devant Jésus, tu pries. Il faut qu'il puisse prier. Pas devant toi, femme, mais devant Dieu. Pas devant toi, devant Dieu. Je vais prendre ma petite voix douce. Parce qu'il y en a qui ont peur. Mais non, n'aie pas peur. Amen. Il faut que tu mettes l'ordre dans la maison. L'ordre va avec l'excellence. Tu comprends? Tu ne pourras pas avec ta force, femme. Mais tu pourras avec l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras pas. Le cœur de l'homme est dur. C'est pas moi qui ai dit ça. Ok. L'heure est venue, femme, que nous puissions nous lever. Dans la prière. Dans le jeûne. Et puis, il y a différentes dimensions de prière. Tu vas prendre le petit couteau suisse. Tu vas prendre ton doigt pour la fourmi. Tu vas prendre le kalachnikov quand c'est le crocodile ou l'éléphant. Quand c'est le serpent, tu vas prendre le talon et puis tu vas l'écraser. Il faut connaître les armes. Comment tu vas connaître les armes si tu viens que le dimanche? Tu mets moins cela? Prêche! Comment tu feras? L'heure est venue pour l'excellence en Christ. La nature même soupire après ce que le Fils de Dieu, qui c'est nous, devons porter pour le monde. C'est la politique qui doit porter quelque chose pour le monde? C'est ton argent qui va porter quelque chose pour le monde? Non. C'est la puissance de l'évangile. Alors tu comprends qu'il faut que tu arrêtes avec tes histoires de sexe, la femme, homme, etc. Non, toute chair, ça veut dire que ton enfant peut prophétiser. Ton vieillard prophétise. Ta femme prêche la parole. Tes enfants vont et évangélisent. Yeah! Ouais. Ok, les portes. Les portes spirituelles. On va aller directement dans Genèse 28, 12 à 17. Parce que, bien aimé, il faut noter. Parce que Jésus est la parole. Dieu aime tellement la parole qu'il est appelé parole. Amen. Dieu aime tellement la parole qu'il est appelé parole. C'est pour cela, bien aimé. Tu ne peux pas simplement te dire, oui, je suis venu pour une prédication de plus. Je suis venu juste pour un petit nettoyage, enlever quelques petits démons, et puis je vais en prendre encore plus. Non. Il faut que tu retiennes ce que tu as reçu aujourd'hui. Il faut que tu gardes cette parole, que tu serres la parole dans ton cœur. Il y en a qui disent, oui, ils ne sont pas d'accord pour les portables et qu'il faut que ça soit la Bible écrite. Écoutez bien aimé, moi je dis que là aujourd'hui, il faut apprendre les passages par cœur. Et il faut que ça s'inscrive sur les tables de ton cœur. Alors que ça soit par portable, livre, etc. Moi je comprends tout le monde, Moi je comprends tout le monde. Si le pasteur dit qu'il faut que tu aies ta Bible, moi je respecte ce que Bishop Eli dit. Mais bien aimé, il faut que la parole soit sur ton cœur. Il faut que la parole soit serrée sur ton cœur. La personne ne pourra voler. Au bon moment, la parole va ressurgir comme le feu, parce que c'est l'épée. Alors prends-y ton épée ce matin. Prends-y ton épée. C'est la parole. La parole, oui. Si c'est le portable qu'il y a dedans, mais attention, parce que le portable peut ne plus fonctionner après. Ça, c'est le risque que tu prends. Mais c'est la parole. Prends-y ton épée. La parole. C'est ça, la parole. Et tu vois ça là, ça va être dans ton cœur. Alors que c'est portable, pas portable, mais le plus important c'est que ça rentre dans ton cœur. Et que tu comprennes. Et que le Saint-Esprit en toi puisse utiliser certains passages. Si tu n'as rien, qu'est-ce que le Saint-Esprit va utiliser?
Tu crois que le Saint-Esprit va utiliser sous classe et seulement? Ok. Stop. Ah, Jésus. J'aime Jésus. Amen. J'adore Jésus. Amen. Je lui ai réservé ce mot. Mais est-ce que toi, tu as réservé ce mot à Jésus? Amen. Aujourd'hui, j'adore le chocolat, j'adore le Nutella, j'adore mon mari, j'adore mes enfants, j'adore mon chien. Je ne lui dis pas, mâche, je lui dis, avance-toi tout. J'arrête, je prêche. Okay. J'avais un chien. Juste un chien. Le premier chien, il s'appelait, comment il s'appelait, Lino? Choubichou. J'aimais tellement mon chien que je l'ai appelé Choubichou. Oh. Mais là, le deuxième chien était peut-être plus important que le premier chien, je l'ai appelé Révélation. Parce qu'avec lui est arrivée la révélation de la parole de Dieu. Ok, il y en a qui ont compris. On donne la puissance, l'honneur à Jésus pour toutes choses. Maman Gigi, Genèse 28, 12 à 17. Si tu as Genèse 28, 12 à 17, dis Amen. Amen. Bon, si tu n'as pas, tu dis pas Amen. Mais pourquoi tu as dit Amen? Tu n'avais pas trouvé. Je t'ai vu, tu n'as pas trouvé, tu cherches, tu dis Amen. Attention, attention. Genèse 28, 12 à 17. Je lis la parole. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Bien-aimé, on va continuer jusqu'au verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Amen. Amen. On va directement au verset 20, bien-aimé. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Mais cette partie-là, pas beaucoup aime. Mais on va lire quand même parce que la parole est puissante et efficace. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, l'excellence. Répète avec moi l'excellence. L'excellence. Oui, bien-aimé, l'excellence dépend de l'autel sur lequel tu es placé. Si tu es placé sur l'autel de justice, l'excellence te cherche. J'ai dit l'excellence te cherche. Pourquoi? Pourquoi? À cause des portes spirituelles
Dans Genèse 28, 12 à 17, il faut que tu comprennes ce que tu as lu. Il faut que tu comprennes. Jacob est voleur. Jacob est menteur. Jacob est tricheur. Jacob te ressemble des fois. Jacob, j'ai dit, te ressemble des fois. Oui? Jacob te ressemble des fois. Amen. Mais pourtant, qui es-tu pour parler de ce que l'Éternel fait? Parce que Jacob est aimé de Dieu. Jacob n'aime pas, non, Dieu n'aime pas le mensonge, mais Dieu aime Jacob. Qui es-tu pour te juger? Qui es-tu pour juger Dieu? Qui? Qui es-tu? Je te pose la question. Qui es-tu? Dieu aime Jacob. Jacob est menteur. Jacob est tricheur. Jacob est voleur. Jacob a même tué. Jacob a violé. Jacob a fait toutes ces choses. Et ce Jacob, c'est toi. Dieu n'aime pas ce que tu as fait. Dieu n'aime pas le mensonge, la méchanceté en toi. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Comment tu sais ça, pasteur? Je sais ça parce que j'ai lu la Bible et j'ai compris que Jacob est aimé de Dieu et Jacob a eu des songes même de Dieu. Il y a eu silence dans le ciel. Hein? Il y a eu silence. Oui, Dieu aime Jacob, bien-aimé. Verset 12, il y eut un songe. Et voilà, c'est pas voilà, hein. Tu suivais pas, tu aurais dû me reprendre. Hein. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, répète avec moi, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Acclame le Seigneur pour les anges qui sont placés dans ce lieu. Les anges sont placés dans ce lieu. Les anges sont placés dans ma maison. Les anges sont placés dans mon travail. Les anges sont placés quand je prends le métro. Les anges sont placés parce que je crains l'Éternel. Oh, je crains l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, mets-toi debout. Mets-toi debout et commence à dire je crains l'Éternel. Alors les anges sont campés auprès de moi. Je crains l'Éternel. Dis-le avec autorité. Je crains l'Éternel. Alors, les anges sont campés auprès de moi. Alléluia. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Oui, bien-aimé. Quand tu posais la question, pourquoi, tu peux t'asseoir. Pourquoi l'ange monte et pourquoi l'ange descend? Ok. On va faire vite. Oui, j'ai plus beaucoup de temps. Pourquoi les anges montent et descendent? Quelqu'un peut me dire? Pour porter notre doléance. Avant les doléances. La prière. Protéger. Ok. Tout ça est dedans. Tout ça est dedans. Tout ça est dedans. Oui, toi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Homme, tu as levé la main. Ok. La bénédiction. Amen. Tu es un homme béni. Acclamez le Seigneur pour cet homme. Les anges descendent, d'accord, pour retrancher, pour arracher, pour détruire ce qui n'est pas bon dans ta vie. Amen. Amen. Et puis après, ils montent, ils ramènent ça dans les lieux arides. Et après, ils redescendent pour la bénédiction. Tu comprends pourquoi il faut enlever, arracher toute souillure et mettre dehors par le pardon, par la régularisation de ta situation? Comment l'ange dans l'Éternel va rester campé à côté si tu ne règles pas ta vie? Comment il fera? Comment il fera? Si tu ne dis pas, je me repens aujourd'hui,
j'arrête de voler le mari des gens. Tu prends la décision, tu n'y arriveras pas seul. Mais Dieu va envoyer l'ange qui va te donner la force, qui va arracher ce qui est dans ta vie pour emmener dans les lieux arides. Amen. Oui, l'ange fait ça. Je vais arrêter de voler les affaires des gens. L'ange va venir, va arracher ce qui n'est pas bon et va emmener dans les lieux arides. Mais comme Dieu est bon, Dieu est bonté. C'est pas à cause de tes œuvres, c'est parce que Dieu est bon. Quand il va arracher quelque chose, il va mettre et l'ange va ramener quelque chose qui est de l'ordre de ta bénédiction. Tu comprends pourquoi de ta bouche, tu dois te repentir? Tu comprends pourquoi de ta bouche, tu dois dire, Seigneur, je refuse, je rejette. Et tu dois confesser ce qui n'est pas bon. Ce qui t'empêche d'être dans la relation avec Dieu. Ce qui t'empêche d'être dans la connexion avec Dieu. Parce qu'une fois que tu vas le dire, l'ange va sur l'ordre de Dieu exécuter ce qui doit être arraché, défriché, écrasé, nettoyé dans ta vie. L'ange est venu pour ça. Et l'ange va monter pour jeter ça dans les lieux arides. Cadenasser ça, puis pas y finir. Et il va revenir pour porter la bénédiction, pour que tu sois un homme d'élévation. Pour que tu sois une femme d'élévation. Acclame le Seigneur pour la bénédiction. Alléluia. Nous avons vu cela pour ceux qui étaient là vendredi. Tu n'étais pas là vendredi, eh bien c'est tant pis pour toi. Tu sais pourquoi c'est tant pis pour toi? Tu ne sais pas. Mais Dieu est bon, je vais reprendre quand même. Je vais reprendre quand même. Parce qu'il y a toujours un plus pour ceux qui sont dans la présence de Dieu, bien-aimés. La présence de Dieu chasse les ténèbres. La présence de Dieu fait que tu ne fais pas de bêtises. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, ça t'empêche de réfléchir et d'entendre les vieilles casseroles qui sont dans ta tête. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce que... Non, Dieu passette là, ça s'arrête au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. C'est à moi seul que ça arrive, pasteur Gigi. Oh, je ne comprends pas les gens. Hein? Un hôtel. Hein? On a vu un hôtel. Et on a vu un hôtel particulier. L'hôtel qui est nous-mêmes. Parce que nous avons vu ensemble, bien aimé, qu'est-ce qu'un hôtel? Et un hôtel, j'ai recherché un corps, un temple, un lieu de sacrifice, un lieu d'adoration, un lieu de consécration, un lieu où on fait des alliances, où on fait des vœux avec l'Éternel. Amen. Dans sa bonté. Bonté est réservée pour moi à Dieu. C'est là les hommes de bonté. C'est là les femmes qui ont la bonté. Parce que Dieu ne s'arrête pas à tes œuvres. Il regarde aussi à ton cœur. Amen. Alors, Jacob, dans sa manigance, a des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu, mais Dieu l'aime et Dieu use de patience avec Jacob pour que Jacob devienne Israël. Amen. 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 Et Jacob, il ne comprend pas. Il se demande comment Dieu, il continue à me bénir, il me donne des songes, alors que je continue à faire pélolin pimpin, je continue à aller voir le gardien des affaires, je continue à aller voir le sorcier, je continue à rejeter ma maman, je continue à mépriser mon frère, je continue à dire des bêtises sur Bishop Eli. Alors, il ne comprend pas. J'ai des songes. Il ne peut même pas interpréter les songes de Dieu. Pourquoi il n'interprète pas les songes de Dieu? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu sais discerner quand même. Pas à cause de vous, mais pour vous. Oh, allez, on reprend. Qu'est-ce qu'un hôtel? Parce qu'on a dit qu'on érige un hôtel pour Dieu. Premièrement, l'hôtel, c'est nous, le cœur, selon comment on est. Deuxièmement, l'hôtel physique. Mais je donne des exemples d'hôtel. Qu'est-ce que l'hôtel? On a dit un corps, un temple, un lieu de sacrifice, d'adoration et de consécration, un lieu où on fait des
des alliances avec Dieu, où on fait des vœux, un lieu de rencontre avec les esprits, ou les êtres humains. Tu as dit Amen? Ah, tu n'as pas dit Amen, je continue. Un lieu, autoroute spirituelle pour la circulation des anges ou des démons. Ok. Vous voyez, Jacob, bien aimé, c'est un homme intelligent. C'est un homme intelligent parce qu'il sait qu'il est voleur, qu'il est menteur, qu'il est tricheur, mais il connaît les principes de Dieu. Alors il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a dressé un autel pour Dieu. Tu as lu ça dans ta parole? Tu as lu ça dans ta Bible? C'est une vieille version, hein, s'il n'y a pas ça. Amen. S'il n'y a pas ça, c'est une vieille version. Moi, j'ai la bonne version, bien-aimé. Moi, j'ai toujours l'excellence. Amen. J'ai toujours l'excellence. Qui est-ce qui répète avec moi? J'ai toujours l'excellence. Okay. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu montre les choses à Jacob parce qu'il aime Jacob. Mais Dieu est patient, bien-aimé, parce qu'il se dit, cet homme va être transformé par ma bonté, bien-aimé. Et les anges montent et descendent. Alors les anges montent, ils ramènent tout ce qui n'est pas bon et ils descendent, ils ramènent les bénédictions pour Jacob. Et au verset 13, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité, acclame le Seigneur. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Les personnes rétrogrades qui sont ici dans ce lieu, tu t'es baptisé, tu as donné ta vie à Jésus, et puis tu es retourné dans le monde, tu as mangé le vomi, tu as marché par terre, tu as récupéré la souillure par terre. Mais je te dis cet après-midi, Dieu est Dieu, il ne t'abandonnera point, il ne t'abandonnera point, il exécutera ce qu'il a dit sur ta vie. Il est Dieu. Oui, il est Dieu. Amen. Oui, il est Dieu. Amen. À tel point qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi la dame là, le pasteur là, elle est en train de raconter ma vie? Ce qu'elle est en train de dire là, c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. Change, esprit méchant dehors au nom de Jésus. Amen. Change. Change. Arrête d'avoir l'apparence religieuse. Arrête d'avoir l'apparence de la piété. Remuons ce qui en fait la force. Jésus est amour. Jésus est amour. Et quand tu viens en argent satanique, en racontant des bêtises sur le bishop Eli, en racontant des bêtises sur ton frère, en racontant des bêtises sur la sœur, en racontant des bêtises sur celui-là, tu es un agent satanique. Il faut que tu arrêtes. Et cet après-midi, tu dis, je change de maître. Amen. Oui, il faut que tu changes de maître parce que tu mourras si tu ne changes pas. Et puis il y en a qui disent, ça c'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Laisse-moi te dire, ça c'est aussi pour moi. Parce que des fois ma langue s'en va. Alors je dis à ma langue, reste dans ta bouche. Et je la tourne 7 fois dans ma bouche. Amen. Et puis des fois de temps en temps je la mords comme ça. Parce que ma langue, des fois elle veut dire des choses que je n'ai rien demandé de lui dire. Yes. Amen. Attention Bishop, il a dit ça trop fort là. Bien-aimés, mettons-nous debout. Mettons-nous debout, bien-aimés. Parce que Jacob devient Israël. Cet après-midi.